Alors, les amis, nous revoilà pour parler de quelque chose d'un petit peu plus léger. D'accord? La joie, ça vous parle? Oh, c'est extraordinaire la joie. La joie et la bonne humeur. Si on n'avait pas ça, mon Dieu, quel monde on vivrait. Donc la joie, bien évidemment, est une émotion qui fait partie de nos 6 émotions primaires. Donc la joie, il n'y a pas grand chose à dire sur elle, si ce n'est qu'elle est rattachée à notre bien-être. On est bien quand on est dans la joie. Oh, ça fait du bien, un peu de légèreté. La joie, moi je l'associe toujours au soleil. Ouais, au créateur, d'accord? La joie, elle est guérisseuse, elle est motrice, elle nous fait avancer dans la vie. La joie, elle nous permet d'attirer le positivisme et la positivité dans toutes les situations compliquées que nous pouvons rencontrer. Alors je sais que ça n'est pas facile de voir le positif quand tout va mal, je le conçois. Nous sommes tous humains, il n'y a pas de problème, mais je vous suggère d'apporter le maximum d'autodérision dans tout ce que vous faites. Que ce soit dans votre vie de tous les jours ou que ce soit dans une situation difficile. Plus vous serez dans l'autodérision, plus vous serez dans le positivisme de manière naturelle. Alors je sais que ce n'est pas la personnalité de tout le monde d'être fun, mais plus vous cultiverez l'autodérision et plus ce sera abordable pour vous de faire preuve d'autodérision quand tout va vraiment très très mal. D'accord? Alors quand vous perdez un être cher, je suis d'accord, faire preuve d'autodérision, ça peut paraître déplacé, on est bien d'accord, mais ce que je veux vous dire, c'est que essayez quand même de connoter un soupçon de positif dans tout ce que vous vivez de manière adverse, hein, si je puis dire. Donc la joie, elle nous permet d'avoir plus de clarté sur notre histoire et dans notre vie. Moi je dis souvent, même si c'est pas facile, prenez un papier, un stylo, vous traversez une situation difficile, vous notez en haut la situation difficile, qu'est-ce qui est à votre portée et qu'est-ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce qui est à votre portée, qu'est-ce que vous pouvez changer dans cette situation compliquée et qu'est-ce qui ne l'est pas. Ne dites pas qu'il n'y a rien à votre portée, ce n'est pas vrai. D'accord? Moi, quand j'ai une situation compliquée et que j'ai pas de solution, je prends ma bagnole, je vais rouler, c'est-à-dire que je roule, donc j'ai une partie de mon cerveau qui roule, et j'ai une autre partie de mon cerveau qui est libre pour justement avoir de la clarté et pouvoir trouver des solutions. Et c'est là que je rentre dans une espèce de discours à 2 personnalités avec moi-même. Mon fils me dit souvent, maman, tu te parles souvent à toi-même. Oui, je me parle souvent à moi-même, mais il n'y a qu'en faisant comme ça que j'arrive à trouver des solutions et à avoir de la clarté. D'accord? Et donc en faisant cet exercice-là, de plus en plus souvent, je me suis rendu compte que pour moi c'était facile aujourd'hui d'amener de la clarté dans différentes interrogations que je peux avoir et dans différentes situations que je traverse. D'accord? Donc la joie, elle nous permet de faire preuve d'audace et de changer de situation. La joie, quand elle est là, on est dans des énergies élevées, on est dans des énergies positives et automatiquement, au lieu de broyer du noir, on va macérer du blanc. Voilà, c'est ce que j'entends. J'ai l'école, broyer du noir, on macère du blanc. Et donc associer la joie à l'autodérision permet de changer les polarités d'une situation. Ah mais je vais vous montrer quelque chose. Je fais la promo de ce livre depuis quelques jours parce que j'adore. Ah, Monsieur Hague, merci Monsieur Hague de nous apporter du positivisme dans énormément de choses. J'aime beaucoup ce livre, j'aime beaucoup ce monsieur. Il travaille très très bien, c'est un garçon extraordinaire. Et vraiment, je vous conseille de lire ce livre parce qu'il démontre à l'intérieur tout un tas de situations compliquées que des gens ont traversées. Alors, je ne vous parle pas de la bagnole qui ne débarque pas le matin pour le boulot, non. Là, ce sont des situations très graves. Nous avons dans ce recueil des témoignages de personnes qui ont vécu des attentats, comment est-ce qu'ils s'en sont relevés, des personnes qui ont vécu des accidents d'avion perdus dans la jungle pendant plusieurs jours avec tous les membres pétés, comment ils s'en sont sortis, des militaires qui se sont retrouvés dans des embuscades face à des rebelles à 2 doigts de mourir dans un avion, comment s'en sont-ils sortis? Vous me croirez si vous voulez, grâce à l'autodérision. Et rien que ça, je trouve ça extraordinaire. Et moi-même, je me rends compte, de plus en plus, les guides me ramènent à mon passé et à mon enfance. Et les guides souvent me disent, Angélique, que vous savez quand on parle de cette mission de vie, quelle est cette mission de vie, quelle est ta mission de vie? Un jour ils m'ont posé cette question il n'y a pas très longtemps. Et la seule phrase qui m'est venue dans la tête, c'est de faire rire les gens. Parce que je me suis rendu compte qu'en faisant rire les gens, en amenant tous ces enseignements de manière fun et de manière un petit peu plus léger, d'accord, dans cette entièreté, dans cette naturelle, pouvait vous permettre de remonter votre vibration, de remonter votre énergie, d'accord, et justement de vous apporter de la clarté. Plus votre énergie sera élevée, plus vous ferez preuve de clarté dans toutes les situations que vous allez traverser. Quand je fais une conférence, moi ce que j'aime c'est apporter du fun, détendre l'atmosphère pour que tout le monde soit dans des dispositions, des énergies élevées
pour que les messages puissent être réceptionnés et passer au travers de tous. C'est simplement de vous demander de déconnecter de vos problèmes et de la matérialité pendant quelques minutes pour pouvoir amener de la clarté dans votre vie. D'accord? Donc la joie, elle est contagieuse, et oui, et elle élève la fréquence du corps et de nos énergies. Et moi, ce que j'aime, c'est regarder un sketch d'humoriste le matin, regarder une petite vidéo qui me fait rire. Moi, les humoristes, j'aime beaucoup, Florence Foresti ou tout un tas de personnes comme ça. Ils me font rire et moi, j'adore. Et voilà, et c'est vous apporter des petits rituels dans la journée qui vous ramènent à la polarité positive, qui vous ramène au soleil. Voilà, entourez-vous de gens qui sont drôles, soyez plus léger avec vous-même, et bon sang, lâchez-vous la grappe. Voilà, je conclurai comme ça. Lâchez-vous la grappe, restez connecté à la joie, et observez votre situation. Est-elle si difficile que ça? Est-elle si je vais y arriver, insurmontable. Ouais, j'arrive même pas à le prononcer parce que pour moi ça n'existe pas. D'accord? Regardez ce qui se passe chez les autres. Il y a des gens qui vivent des choses très très lourdes dans leur vie. D'accord? Et peut-être que vous, avec votre humour et avec votre autodérision, vous allez arriver à apporter à ces gens-là une lueur d'espoir. Parce que c'est très important. Il y a des gens dans notre vie, dans nos familles, qui vivent des choses extrêmement dures, extrêmement lourdes. Et pensez à eux tous les matins. Avec un petit peu de soleil, c'est leur apporter un petit peu de joie à distance de manière inconsciente. D'accord? Je vous donne rendez-vous avec ce livre, n'est-ce pas? Pour la prochaine émotion. Ah, nous allons avoir une connotation un poil différente, d'accord? Je vous retrouve les amis.